6h23 sur RMC, c'est l'heure de l'énergie. De l'énergie. Du jour. De l'économie. De l'économie. Oui, mais en fait, on est tellement dans l'économie d'énergie. Et on n'en est pas très loin, vous allez Et voir. on n'en est pas très loin parce qu'effectivement, malheureusement, tout coûte cher. Moins 1%, Emmanuel. C'est moins 1% de... De baisse, c'est 1% de baisse du pouvoir d'achat en 2022. L'INSEE vient de publier ses premières prévisions pour l'ensemble de l'année, parce que pour ménager la susceptibilité du gouvernement, l'INSEE ne publie ses prévisions que tous les 6 mois. En janvier, il prévoit jusqu'en juin, puis en juin, il prévoit jusqu'à la fin d'année, pour pas que ça se télescope avec les prévisions officielles du gouvernement. L'INSEE étant, rappelons-le, un organisme totalement indépendant. Donc, verdict, notre pouvoir d'achat baissera de 1% par famille en moyenne sur l'ensemble de l'année. Ce serait quand même la 3e pire année depuis 1982. Donc sur les 50 dernières années, il y a eu 2013 et 1984 qui ont été pires. Ça fait quand même un mauvais millésime. Pas grand-chose par rapport aux hausses de prix qu'on voit. Si on a perdu que 1%, moi je pensais qu'on perdrait plus. Alors, on perd d'abord beaucoup à cause de l'accélération de l'inflation. Et là, l'INSEE nous dit ça va monter quand même jusqu'à 6,5-7% au cours de l'automne. Alors attention, la hausse de l'énergie va peser moins. C'est-à-dire que ça devrait un peu se calmer. Par contre, l'inflation, elle va être tirée par les prix qui sont poussés en amont par les coûts de production, donc tous les prix alimentaires qui vont être plus élevés, et puis tous les biens de consommation, le logement, le transport, les services surtout, c'est ça. 50% de la consommation des ménages, c'est du service, donc c'est le logement, transport, tout ça va continuer Mais à l'INSEE augmenter. a l'air de dire qu'on a fait le pire. Oui, effectivement, parce que vous dites ça fait pas beaucoup, 1% de baisse. Ça fait pas beaucoup, c'est toujours trop. Mais je veux dire, par rapport aux hausses de prix dont on parle chaque jour, Ouais. on aurait pu imaginer que du coup la perte soit proportionnelle. Effectivement, or c'est pas le cas parce qu'il y a eu tout un tas de dispositifs, et la bonne nouvelle que nous annonce l'INSEE, c'est que justement, il va encore y avoir plutôt des bonnes nouvelles du côté de tout ce qu'on gagne, qui font que, en fait, la baisse de pouvoir d'achat, elle va être concentrée sur la première partie de l'année, donc elle est derrière nous, et le pouvoir d'achat devrait recommencer à augmenter au 3e et 4e trimestre d'environ 1%. Pourquoi ? Parce que d'abord, va y avoir les revalorisations, je vais y arriver, mécaniques, comme celle du SMIC, qui va arriver. Il y a aussi l'accélération des salaires. Tout ce qui se négocie en ce moment dans les entreprises va aboutir à des hausses de salaires un peu plus fortes, à un marché du travail qui résiste plutôt bien. Il y aura 200 000 créations d'emplois nets sur l'année. Et puis, il y a aussi toutes les mesures qui ont été annoncées. Les Échos nous donnent ce matin quelques précisions sur la loi pouvoir d'achat qui sera présentée à l'Assemblée. L'information que donnent les Échos, c'est que la revalorisation des pensions, de tous les minima sociaux, allocations familiales, primes d'activité devrait atteindre 4%, que les aides personnalisées au logement, les APL, seraient revalorisées de 3,5%, niveau auquel pourrait être plafonnée aussi la hausse des loyers. Il y aura toutes les mesures ciblées pour les dépenses de carburant, l'alimentation, la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. Et donc quand même, ça permet de jouer un peu plus. Et tout ça sera quand même compenser. un bon amortisseur, sachant qu'il faudra que la loi soit votée, mais que, quoi qu'il arrive, elle serait rétroactive à partir du 1er juillet.